Mais ici, malheureusement, nous abordons toutes les questions, mais sans véritablement mener de vraies investigations. Or, le peuple nous suit, le peuple nous entend. Dès lors qu'on ne veut pas être formé et être informé, j'ai peur que la société court la fatalité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde. Passeport. Et il y en a des journalistes qui ont relayé cela. Respectons notre État. Respectons notre République. Autrefois, la présidence s'était menée dans la gestion parce que le gouvernement était démissionnaire, le gouvernement de Kabila, et il n'y avait pas encore un gouvernement en place. C'est comme ça que la présidence avait pris la main. Mais aujourd'hui, toutes les institutions sont mises en place par le chef de l'État. Et nous nous respectons. Moi, je ne veux pas parler de la gestion dans les infrastructures. Vous me posez la question sur la gestion dans les infrastructures. Je vous recommande d'aller voir Guissaro. Mais s'il est question de me poser la question sur le suivi d'un projet, tout de suite, je vous donne la réponse. Et il n'y a aucun ministre, aucun DG ne pourra vous dire que, tel que je suis là, j'avais reçu le coup de fil de Moukeba, comme quoi, Excellence, je ne le fais jamais. Nous devons apprendre à nous apprécier pendant que nous sommes encore en vie. Si vous voulez avoir des informations sur quelqu'un, pénétrez. Aujourd'hui, c'est facile de mettre la main sur les informations d'une personne. Moi, Moukeba qui vous parle, je vous regarde encore dans les yeux. Nimouto Ajigija Nenu, mandat, ou bien notre passage au pouvoir, vous ne m'entendrez jamais, alors jamais, dans le détournement ou dans le vol. Ceux qui parlent de voleurs et qui disent que non, c'est tout bon, surtout du bivre, c'est eux qui sont des voleurs. Moi, je ne suis pas voleur. Et je ne le serai jamais. Jamais. Déjà à l'époque de 100 jours, où c'était facile de voler, je ne l'avais pas fait. C'est maintenant seulement où les institutions sont en place qu'on va y procéder. Ce n'est pas dans mon ADN. Je suis un tshisekidiste convaincu et convaincant. Moi, Moukeba. Ceux qui le savent, le savent. Dans mon ADN, il n'y a pas les vols. Dans mon ADN, il n'y a pas l'esprit de détournement. Et je le dis, je mets quiconque à défi, que ce soit ici ou à Kinshasa, qui ouvrirait sa bouche pour dire, d'ailleurs pour votre information, lorsque les gens font des combines par méga, de problèmes d'argent, ils ne veulent pas voir Moukeba à côté. Vérifiez, que ce soit à la présidence, que ce soit au niveau d'autres institutions. Vérifiez. Et il n'y a personne qui viendra me transformer au jour d'aujourd'hui. Le projet Tchilégelou. Le projet Tchilégelou n'est pas une affaire de la présidence, ni encore moins du FPI. On fait de l'amalgame. On parle du FPI, 14 millions, Tchilégelou, 14 millions. Mais où est-ce qu'on ramasse ces informations? Tchilégelou, c'est un montage du ministère et qui date de Willy Ngopos, à l'époque où il est ministre des Infrastructures, avec l'OVD et quelques partenaires. Le montage veut que ces partenaires puissent sortir de son argent pour réaliser certains projets de voirie dans quelques villes ciblées et dans quelques provinces ciblées. Ça veut dire il exécute et
l'État congolais par le FONER et le ministère des Infrastructures rembourse. Les traits d'union, c'est la banque UBA. Mais dites-moi maintenant, comment est-ce qu'un conseiller peut s'arroger le pouvoir d'aller prendre de l'argent? Et il y a même des journalistes qui disent, non, le conseiller est allé en Égypte, il a monté un projet, on lui a donné 10 millions, et après il est venu ici embarquer le FPI. Est-ce que les Égyptiens là, vous les connaissez? Donc vous allez chez eux, quelqu'un débarque parce qu'il est conseiller du président Félix, on lui donne 10 millions. Et c'est lui qui parle, c'est un intellectuel qui parle en français. Et l'opinion ramasse. L'opinion ramasse. Banga ta 10 millions. Baba ya ko Égypte, beaucoup va payer 10 millions. Ta papa ouais bani maman ouais. Nous devons élever le débat